C'est une très longue histoire et d'abord c'est un rêve de théâtre, qui a commencé il y a 7 ans maintenant avec, le comédien Richard Zammel, qui est donc un comédien allemand qui se partage entre Berlin et Paris. Au départ, il devait être dans mon Caligula que j'avais monté avec Bruno Puzzolo, donc déjà un Camus en 2011 jusqu'en 2014. Et puis, un jour, il m'a passé un coup de téléphone en très embêté, me disant que, on lui proposait des choses au cinéma et qu'il savait pas s'il allait accepter ou pas, que ça tombait en plein dans les répétitions et l'exploitation. Enfin, il y avait une espèce d'embarras sincère qui m'a beaucoup touché. Et puis quand il m'a dit les propositions, il y avait Tarantino, Danny Boyle et Tom Cruise, les trois films, et j'ai éclaté de rire. Mais c'est joué, on se trouvera peut-être sur autre chose. Et puis, notre amitié est vraiment née de l'embarras qui est réel qu'il avait au téléphone. Puis on s'est rencontrés. Et puis on s'est promis de faire quelque chose ensemble, mais j'avais remarqué quelque chose d'assez rare chez les acteurs, c'est que lui, en fait, il fait autant carrière en Italie qu'en Allemagne, qu'en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et je me suis dit, ce qui serait merveilleux, c'est de trouver un projet qui nous permette de proposer le même spectacle avec le même acteur, mais dans les langues du pays d'accueil. Et donc, j'ai cherché et je me suis souvenu de La mort heureuse que j'avais lu en préparant Caligula, qui m'avait complètement ébloui, qui est un texte qui a un drôle de destin, parce qu'en fait, c'est le tout premier roman écrit par Camus avant L'étranger, et que son prof de philo, Jean Grenier, après lecture, il avait découragé de publier et presque découragé d'écrire. Et donc, il l'a rangé. Il l'a fini, mais il l'a rangé. Et c'est sa veuve, Francine, qui l'a publié de manière posthume dans les années 70. Et moi, je suis tombé là-dessus. C'est une écriture de jeunesse, mais flamboyante, vraiment avec des fulgurances magnifiques. La fable est très étonnante. Et très contemporaine, hélas. C'est un type qui a une vie qui tourne un peu à vide, que ce soit professionnellement, il a un boulot inintéressant sur les docks. Il a une vie sentimentale et sexuelle, pareil. Tout tourne à vide dans sa vie. Et par une maîtresse, il rencontre un escroc qui a amassé une fortune considérable, mais qui ne peut pas en jouir parce qu'il a été renversé par un camion et il n'a plus l'usage de ses jambes, mais il n'a pas le courage de se suicider. Donc il y a un deal entre les deux. Tu prends ma fortune, mais tu me tues et on maquillera ça en suicide, tu seras à aucun moment inquiété. Lui imagine que l'argent euh, va transformer son existence et enfin lui permettre de trouver un sens à sa vie. Et il commence à voyager. Et immédiatement après le meurtre, il y a une fièvre qui le prend, très forte, qu'il n'arrive pas à comprendre. Et les voyages, pareil, ça tourne à vide. Il finit par revenir à Alger. Il vit avec trois femmes dans une maison. En fait, c'est un chercheur de solutions pour atteindre au bonheur. Et il n'y arrive jamais. Et en fait, c'est la maladie, puis la mort, qui vont l'amener doucement vers une réconciliation avec l'existence, avec le sens de l'existence. En fait, il perd sa vie au moment où il est ébloui de comprendre enfin à quoi tout ça rime. Ah oui, oui. Oui, la quête du bonheur, l'obsession de l'argent, la difficulté à trouver un sens à son existence aussi. Et puis, oui, c'est moi c'est cette fable. En fait, l'argent, on a l'impression dans ce roman que c'est le poids du destin dans les tragédies. L'argent pourrait être un dieu grec, en fait. Et le pouvoir qu'on lui donne. Et après, la maladie, oui, voilà, on a traversé une pandémie, il y a eu le sida quand j'étais plus jeune, pendant des décennies, qui est toujours là. Euh, donc oui, ce ricochet entre ce que l'obsession ou le souci de l'argent peut faire de vous, et puis quand on est traversé par la maladie, et il y a pas que les pandémies, il y a aussi des maladies, je sais pas, cancer, Alzheimer, Parkinson, enfin il y en a tant. Mais oui, justement dans ma propre vie, il y a peu de temps, ma mère a eu Parkinson pendant 9 années et elle est partie de ça il y a 2 ans. Bon ben oui, vous êtes changé quand vous avez accompagné ou traversé ça.
Bah, c'est un ami invisible comme, les enfants ont leur, ami imaginaire. Il imagine tellement que l'écriture a un pouvoir magique, hem, parce que voilà, au départ, il est né, autour de lui, il y avait pas de livres. Après, il y a c'est une écriture d'une sensualité immense. Son rapport à la nature, son rapport, au temps, son rapport aux femmes, enfin, je ouais, j'ai jamais eu une rencontre aussi troublante avec un écrit et surtout la personne derrière. Son écriture me frappe parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière et que c'est pas une construction d'auteur. Parfois les auteurs s'inventent ou enfin se construisent, une personnalité qu'ils n'ont pas pour pouvoir s'imposer en littérature. Lui, enfin, son ombre est porté sur ce qu'il écrit de manière extrêmement claire, très nette et extrêmement troublante. Enfin, tous les gens qui aiment Camus ou qui l'ont lu ont leur propre Camus qui les accompagne. Et c'est rare, il n'y a pas tant d'auteurs qui ont ce pouvoir. J'ai fait appel à Jean-Claude Gallotin parce que j'avais vu ses spectacles, parce que je trouve que c'est un poète de la danse, parce que j'avais cette frustration parfois de ce qu'on propose au théâtre avec le corps des acteurs. Et notamment en France, parce qu'on a une éducation de l'acteur extrêmement cérébrale et pas tant physique. Et j'avais très envie qu'un autre regard que le mien, donc un regard de chorégraphe, se pose sur le corps de l'acteur pour que le corps raconte l'histoire de la mort heureuse aussi à sa manière. Il ne s'agit pas non plus de demander à un chorégraphe de plaquer de la danse sur du théâtre, surtout pas. C'est juste de travailler sur le corps de l'acteur, mais aussi le corps de l'homme qu'est cet acteur, parce que Richard, en fait, a 64 ans et il joue une histoire d'un jeune homme qui meurt à 23. Et ce hiatus-là m'intéressait beaucoup. Je me disais que on racontait les deux histoires d'une personne qui est morte et qui revisite, qui essaye de rassembler les bribes de ce dont il se souvient de son histoire et un va-et-vient entre ce jeune homme de 23 ans qui bouffe la vie par tous les pans et cet homme qui n'est plus et qui essaie de se souvenir de qui il était. Et Jean-Claude m'a aidé à raconter ça et Richard, évidemment, Richard en plus a un passé de danseur, il a été danseur en Italie, donc il a des capacités physiques incroyables, mais encore une fois, c'est pas purement de la danse, c'est travailler sur les appuis de l'acteur. Oui. Je sais pas si c'est un travail de publicitaire, je sais pas si je vais y arriver. Euh, Émouvant, ça c'est sûr, je le crois. Euh, Surprenant parce que c'est un écrit, enfin c'est un roman qui est assez peu lu, qu'on connaît mal, et c'était aussi une entreprise pour rendre justice à, à un livre qui me semble mériter beaucoup plus de lumière qu'il n'en a. C'est pas juste la recherche de l'inédit, inédit de Camus que personne n'a fait, je m'en fiche, c'est pas le problème. Et le troisième adjectif, euh, bah, profondément humaniste, et on en manque en ce moment. Bah, je suis très content de revenir à la Maison des Arts parce que j'y avais joué en Anctil il y a plusieurs années. Et puis le fait de venir enfin à Thonon, bah, ça me fait très 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 plaisir.